Bonsoir et bienvenue à notre live de ce soir. C'est un live TikTok et je fais l'enregistrement sur YouTube pour mes amis qui me suivent. Arrêtons de combattre le sucre. Apprenons à nourrir notre corps. Et comme on est sur TikTok, je vais vous tutoyer. Arrête, arrête, mon ami. Arrête de combattre le sucre et apprends à nourrir ton corps. Bienvenue à toutes et à tous dans ce live spécial sur le diabète. Vous l'aurez compris. J'exploite à nouveau mon livre Protocole du diabète pour vous ressortir d'autres pans plutôt du contenu que j'ai partagé dans ce document qui devrait pouvoir aider toute personne qui est en, en train de faire face au diabète, de savoir concrètement quel chemin prendre. Je vais vous partager aujourd'hui une vision nouvelle du sucre, du terrain métabolique et surtout comment chacun peut concrètement agir pour éviter le diabète, même si vous pensez que c'est inévitable dans votre famille ou que vous avez déjà des difficultés avec la glycémie. Je voudrais vous demander, chers frères, chères sœurs, lorsque vous avez l'occasion de discuter, ne cherchez pas à convaincre, ne cherchez pas à avoir raison, parce que avoir raison vous condamne. Dire dans notre famille, c'est naturel, on est gros, tout le monde est gros, et ne pas vouloir écouter le langage de la science, les messages complémentaires pour vous enrichir, c'est vous condamner, ça ne vous fait aucun bien. Parce que vous avez des proches qui souffrent, je vais dire bêtement, simplement parce que vous croyez que vos connaissances limitées sont suffisantes. Installez-vous, prenez un grand verre d'eau. Moi, je vais prendre quelques gorgées de Fab. On va apprendre, comprendre et surtout se donner de la douceur et de l'espoir. Je commence par, vous me permettez de regarder là, hein, l'écran de YouTube est en face de moi. Si je regarde tout le temps ici, ce n'est pas bon. Mais de temps en temps, je vais vous regarder. Alors, donc, je commence par une citation du livre qui m'a qui m'a marqué, même si je suis l'auteur. Ce n'est pas ton sucre qu'il faut combattre, c'est ton terrain qu'il faut réensemencer. Et je vais utiliser beaucoup l'analogie du terrain sous nos cieux ici où on aime bien la culture pour permettre de mieux comprendre de quoi il retourne. On dit souvent, trop de sucre, c'est le diabète, mais c'est plus complexe. En réalité, ta glycémie, c'est le reflet d'un dialogue entre ton pancréas, ton foie, tes cellules, ton stress, ton sommeil. Ton corps ne se trompe jamais. Il va toujours essayer de s'adapter. Au fait, il s'adapte. Si le sucre monte, c'est un message. Il faut réparer le terrain, pas accuser le sucre ou s'auto-culpabiliser. Mais nous, ici en Afrique, on ne sait pas se culpabiliser. On se complaît, on justifie. J'ai souvent l'habitude de dire que l'ignorance donne des ailes pour voler, quoi. Comme l'ignorance vous rend zélé. Donc, vous donne toujours du zèle, Z-E à 100 grammes, L-E. L'ignorance vous, vous conserve dans votre zone de confort. Et l'ignorance vous amène toujours à chercher à avoir raison. C'est les pauvres qui cherchent à avoir raison. Le riche sait qu'il n'aura jamais raison. Parce que le jour où il a raison, il cesse de chercher une réponse. Or, le riche, quand il cherche, il trouve la réponse. Avant même qu'il ne trouve cette réponse-là, il y a déjà plusieurs questions
qui se sont incrustés dans son esprit. Parce que quand on cherche, on ne trouve pas toujours exactement que ce qu'on cherche. On trouve beaucoup d'autres choses. Sortez pour aller cueillir un fruit que vous voyez dans la forêt. Vous allez découvrir des tas de choses sur votre sentier à gauche, à droite, avant d'atteindre le fruit. Et chacune de ces choses sera un sujet de préoccupation pour vous. Le vrai problème, c'est le silence autour du dérèglement, la fatigue, la perte de dialogue entre le corps et l'environnement. Aujourd'hui, je veux vous montrer que même si votre glycémie est haute, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez redevenir l'allié de votre vivant intérieur. Pour les scientifiques, on parle de génétique et de l'épigénétique. On démontre que la génétique, c'est les gènes dont vous héritez. L'épigénétique, c'est ce qui permet aux gènes de s'exprimer. Vous pouvez avoir des gènes qui vont rester dormants parce qu'il n'y a pas de quoi les activer. Et donc, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre condition, les choix que vous faites, les actions que vous posez chaque jour vont orienter les résultats que vous avez. Vous voyez, on est encore dedans. Un jeune qui s'est enfermé, qui s'est discipliné, qui a étudié pendant que les autres sont en train de s'amuser, finit par avoir de meilleurs résultats. De nombreux jeunes travaillent comme lui, mais n'ont pas les mêmes résultats. Mais ils ne sont pas aussi malheureux que ceux qui passent leur temps à s'amuser. J'espère que je communique. On vient de donner les résultats du baccalauréat. On a vu les meilleurs du Bénin. C'est des gens, moi j'ai pour du plaisir à écouter ces jeunes-là. C'est des gens qui ont passé du temps déjà pendant les vacances à préparer la rentrée. Et ces gens, ce n'est pas une fois arrivés en terminale qu'ils ont développé cette habitude-là. C'est dans le sang. Et plus tard dans la vie, si ces gens maintiennent ce rythme, ces rituels, ils vont l'appliquer à leur santé. Ils vont l'appliquer à leur vie de couple. Ils vont l'appliquer à leur comportement dans la société. C'est pour cela que l'éducation est la clé. Et c'est pour cela que nous, quand je dis nous, Jean-Louis Dossou, Geneviève et tous les conseillers en santé et réussite, nous avons décidé de faire de notre marche vers la santé un apprentissage permanent. Nous avons créé l'école de santé et réussite. On ne cherche pas à guérir d'un mal, on ne cherche pas à aider quelqu'un à guérir d'un mal, on cherche à comprendre quel est le meilleur langage, quelle est la meilleure relation qu'on peut entretenir avec notre corps. Et nous faisons donc de la recherche en médecine intégrative. Bienvenue. Le terrain glycémique, c'est quoi? On va comparer le terrain glycémique à un champ, à une plantation de maïs ou d'igname en fonction de là où vous êtes, ou de niébé si vous êtes au Niger. Imagine que ton corps, c'est comme un champ de maïs ou une plantation d'igname ou de niébé. Si tu mets trop d'engrais ou que tu arroses tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? La terre va finir par s'appauvrir, devenir boueuse, étouffer les racines et la plante va tomber. D'accord? En fonction de la plantation, tu verras ce qui fait que ça ne pousse pas. Chaque espèce a euh, un protocole pour bien se développer. Il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Il y en a qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Il y a des plantes qui ont besoin de soleil. Il y en a qui n'ont pas besoin de soleil. Il y a des plantes qui ont besoin d'un peu de sommeil et beaucoup de, un peu de choses là, d'humidité ou autre. Notre corps, c'est pareil. Donc, c'est pareil avec le sucre. Si tu en apportes trop souvent, ton terrain se fatigue, les racines, c'est-à-dire tes cellules, n'absorbent plus bien. L'eau, qui est le sucre dans le sang, va stagner et ça devient un marécage au lieu d'un champ fertile.
Le pancréas joue quel rôle dans ça? On va considérer le pancréas comme le chef du moulin à gari ou la fabricante de gari au marché. Prenons le pancréas donc comme la maman qui fait le gari au marché. Les gens voient déjà. Si elle reçoit tout le manioc d'un coup, elle doit se dépêcher, courir partout et elle finit épuisée. Si tu lui donnes le manioc petit à petit, elle a le temps de bien presser, de bien sécher et le gari est meilleur, sans gaspillage. Donner trop de sucre ou trop souvent à ton pancréas, c'est comme apporter tout ton manioc d'un coup à la transformation. Il sature, il n'en peut plus et il y a des pertes. Mais c'est quoi alors la glycémie? On va comparer la glycémie comme la circulation dans une ville après la pluie. Alors ta glycémie, c'est comme la circulation à Cotonou, à Niamey, à Douala ou à Abidjan pendant la saison des pluies. Quand il y a trop d'eau, ah, c'est vrai que Niamey, ah oui, Niamey, quand il pleut, il y a de grandes crues parce que les pluies sont rares. Quand il y a trop d'eau d'un coup, les routes sont inondées, les taxis motos sont bloqués, plus rien n'avance. Mais si l'eau s'écoule doucement, chaque véhicule peut circuler, le marché continue à tourner. Je rappelle qu'il n'y a pas de taxi moto dans toutes les villes. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je n'en ai pas vu à Abidjan. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a. À Lagos, on ne voit pas de taxi moto à Ikeja. On peut en voir ailleurs, mais à Ikeja, c'est interdit. Il n'y a que les cylindrés d'un certain niveau et les motos de livraison qui circulent à Ikeja. Il se peut que très bientôt, cela arrive aussi chez moi à Cotonou. Chez vous, vous pouvez me dire dans les commentaires comment c'est s'il y a des taxis motos chez vous. Alors, trop de sucre d'un coup ou trop souvent, ça inonde la circulation dans ton corps et tout se bloque comme une inondation à Dantokpa. Excusez-moi, je suis au Bénin. Je parle de l'exemple que je connais le mieux, même si je connais bien le marché d'Agamé, même si je connais très bien Ikeja, pour y avoir travaillé pendant des mois. Voilà. Computer Village, c'est comme ma maison. Remplacement du sucre par le miel, c'est comme échanger du gari mouillé contre de la cassa. Ce thème, ce live, au fait, repose sur ce thème en réalité. Je vous déconseille vivement d'utiliser le miel comme sucrant, d'utiliser le miel en remplacement du sucre. Le miel n'est pas destiné à remplacer le sucre. C'est le message de ce live. Si vous comprenez ça, c'est bon. Remplacer le sucre par le miel, c'est comme dire, je ne veux plus de gari mouillé, mais je vais manger de la cassa à la place. Au final, c'est toujours une pâte qui va élever ton énergie rapidement si tu la prends sans modération. Ce qui compte, ce n'est pas de changer de pâte, mais de revoir combien, comment et avec quoi tu la manges. Alors, vous savez, pourquoi je demande aux gens, je déconseille aux gens d'utiliser le miel, même le bon miel, comme sucrant. D'abord, ça va vous revenir très cher. Et c'est pour cela que vous dites c'est cher. Avez-vous déjà vu ces bouteilles de vin qui coûtent 1 million pour montrer à mes partenaires que le coût ne veut rien dire? Je les ai amenés un jour dans une boutique, une cave à vin à ancien, comment on appelle l'endroit là à Cotonou. Je voulais dire ancien donc comme je suis à Comé. Ah, au niveau de la librairie Notre-Dame là-bas, voilà, en face de la librairie de Notre-Dame, au niveau de l'ancien pont, voilà, ancien pont, à Cotonou. On est rentré dans la boutique et on a circulé pour voir les prix des bouteilles de vin. On a vu des bouteilles très hautes qui coûtaient moins de 30 000 et on a vu une petite bouteille de vin quelque part qui coûtait 1 million.
et à mes filles de me demander, on était une dizaine, hein, à mes filles de me demander, les gens achètent ça aussi. Et puis tu vas ouvrir, boire, et puis le million va partir. Ça t'apporte quoi? Eh bien, ça s'appelle la vie. Et la vie est un choix. Vous voyez, une petite bouteille qui coûte 1 million, qu'on ouvre, et les gens vont en ouvrir des dizaines au cours des soirées. Regardez un peu ces reportages-là qu'on partage. On n'est pas plus bas que l'argent. L'argent doit être toujours plus bas que nous. OK? Donc, si je vous demande de ne pas utiliser le miel à la place du sucre, c'est simplement parce que le miel ne jouera jamais le rôle de sucre. Le sucre, il a des capacités particulières que le miel n'a pas. Mais ce n'est pas pour ça que je vous demande de ne pas utiliser le miel à la place du sucre. Si vous mettez des morceaux de sucre et vous mettez la même quantité de miel, vous n'aurez pas le même goût sucré. Donc, avant de sucrer votre bouillie avec le miel, vous mettrez une trop grande quantité. Et si l'indice glycémique du miel était bas, ce qui n'est pas toujours le cas, même si les meilleurs miels auront un index glycémique très bas, ils auront une charge glycémique assez basse aussi. Mais Dieu a fait que les choses qui ont de la valeur, on ne les gaspille pas, à moins d'en avoir les moyens. Et même quand tu en as les moyens, tu vas être dégoûté. Le dégoût que le corps a par rapport à l'abus de certaines choses, c'est l'expression de notre corps pour nous dire, chut, ne m'amène pas trop de manioc, amène-moi un peu. Ne me verse pas trop d'eau dessus. J'ai manqué d'eau il y a longtemps, d'accord, mais pour relancer, il faut boire petit, petit, petit. Vous voyez, les gens qu'on retrouve dans le désert, qui sont pratiquement déshydratés, est-ce qu'on leur donne un verre d'eau à boire tout de suite? Non. On mouille un chiffon, on leur met dans la bouche pour que l'eau puisse aller petitement. C'est comme ça que vous allez envoyer le sucre. Et le sucre vous dira toujours, ne me mangez pas seul. Ne me mangez pas seul. Demandez à votre plat, est-ce que tu es prêt à être mangé? Il vous dira toujours, le sucre à l'intérieur vous dira toujours, non, je ne peux pas voyager seul. J'ai besoin de mes compagnons de voyage. Mes compagnons de voyage s'appellent fibres. Mes compagnons de voyage s'appellent minéraux. Mes compagnons de voyage s'appellent vitamines. Mes compagnons de voyage s'appellent les prébiotiques, nourriture pour les bonnes bactéries. Parce que vous n'allez pas manger le sucre à part et les nourritures des bonnes bactéries à part. Si vous mangez le sucre qui n'est pas complet, qui n'est pas accompagné, vous ne nourrissez pas les bonnes bactéries, vous nourrissez plutôt les mauvaises bactéries. Vous connaissez les bactéries qui font de la fermentation. La fermentation se fait en l'absence d'oxygène. Et certaines bactéries malfaisantes aiment également faire la fermentation. Elles vont se loger dans la partie du corps où il n'y a pas d'oxygène, dans le côlon. Eh bien, ces bactéries, lorsque vous mangez du sucre qui passe très vite, la barrière de l'estomac, eh bien, ce sucre également n'est pas absorbé facilement. Une bonne partie se retrouve dans le côlon que ces bactéries fermentantes récupèrent. Et il y en a dans l'intestin, bien sûr. Ils sont partout. Ces bactéries, elles sont partout, ces bactéries fermentantes. Elles multiplient leurs colonies et commencent par réduire la colonie de mauvaises bactéries. Et vous savez, vous connaissez la conséquence ce qu'on appelle dysbiose, déséquilibre du microbiote. Donc, quand vous voulez manger, demandez toujours à votre plat, mon ami, le sucre, est-ce que tu es prêt à embarquer? Il te dira non, j'ai oublié un sac. Dans mon sac, il y a les fibres, il y a les vitamines, il y a les minéraux. Sans ça, je ne pourrais pas faire correctement mon travail. Le sucre devrait aider à produire de l'énergie, à faire beaucoup de choses, mais le sucre doit être aussi non digeste. Les fibres, les sucres non digestes
que les bonnes bactéries vont décomposer pour fabriquer des vitamines, des acides gras à chaîne courte et même des acides aminés comme le fameux GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Eh bien, les bonnes bactéries sont les amis que nous voulons nourrir en mangeant du sucre de qualité. Et il faut tenir compte de ça. Ces bonnes bactéries sont un enjeu important dans la prise en charge des personnes qui font face au diabète. Consultez les documents, les recherches scientifiques. Quelqu'un a un cancer, il est en train de faire une chimio, il a besoin le plus rapidement possible de renouveler, d'améliorer son microbiote intestinal parce que 70% de l'immunité se construit là. Et c'est des êtres très fragiles qui sont facilement détruits. Alors, le protocole que nous vous proposons, on va en parler brièvement avant de continuer notre développement et on y reviendra à la fin. C'est la rotation des cultures. Vous êtes d'accord avec moi? L'assolement ou la rotation des cultures, oui, c'est sur l'assolement on le fait. Mais ici, c'est le même terrain. Seulement, on va changer les cultures. Prendre soin de ton terrain glycémique, c'est comme la rotation des cultures dans les champs. Si tu plantes toujours la même chose sans laisser reposer la terre, la récolte devient de plus en plus mauvaise. Ton corps a besoin de repos, de diversité, de douceur et pas d'être toujours sollicité de la même façon. Frère, sœur, ton corps n'est pas un ennemi à combattre. C'est ton champ, c'est ton capital. Si tu respectes ton champ, tu auras toujours à manger. Si tu l'épuises, la saison sèche sera difficile pour toi. C'est cela, le terrain glycémique en souffrance. Ta glycémie n'est pas simplement une affaire de ce que tu manges. Elle est le reflet d'une interaction complexe. Stress chronique, alimentation, alimentation émotionnelle, rythme nerveux, sommeil, microbiote, inflammation silencieuse, et j'en passe et des meilleurs. Ce sont ces éléments qu'on va apprendre à écouter et à réparer. Souvent, le diabète arrive sans bruit, mais ton corps murmure avant de crier. Le diabète n'apparaît que des dizaines d'années, même parfois 20 ans plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. J'ai compris ça depuis, je vais dire, 16 ans. Hier, Geneviève et moi, nous avons fêté notre 17e anniversaire de présence effective à Forever. Et interroger les personnes qui sont au-dessus de notre lignée, des personnes qui nous coachent, qui nous observaient, remonter des profondeurs, continuer à nous rapprocher d'eux pendant que les gens qui étaient entre nous et eux étaient en train de passer à autre chose, nous, on grandissait. Aujourd'hui, Mariam et Raoul Angelo peuvent vous dire qui nous sommes. Eux qui nous ont primés une année où on a voulu décerner des prix au FBO, on a voulu donner le prix au meilleur, au FBO, le plus assidu aux formations. Et votre serviteur a gagné ce prix-là. Enseignant de PCT, je pouvais encadrer les enfants en mathématiques et en physique, quel que soit le niveau. C'est vrai que je me suis limité à la physique. C'est plus simple, laissant mathématiques aux mathématiciens. Mais le minimum que nous on prenait, c'était 3 000 francs l'heure. Et on trouvait déjà que c'était beaucoup. On intervenait dans des collèges où c'est nous qui donnons les cours de maison aux autres collègues parce qu'on ne pouvait pas encadrer tous nos élèves. Aller demander le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. On a eu même à garder des enfants de l'école Montaigne à la maison.
On a recruté des professeurs. C'était 5 000 francs l'heure. C'est moi qui ai recruté tous les professeurs pour encadrer la fille. On a laissé tomber tout ça pour être présent tout le temps aux formations parce qu'on a compris que apprendre aujourd'hui nous libère demain. Avis à vous, mes chers élèves qui m'écoutez, chers parents qui êtes à l'écoute, chers riches ou nouveaux riches, je vais dire, qui déblatérez sur l'éducation, il n'y a rien de plus important que l'éducation. Au lieu de faire la politique de ou, faites la politique de et. Apprenez à vos enfants à chercher l'argent, mais à étudier aussi. Parce que nous n'arrêterons jamais d'étudier, tout au moins pour rester en vie et savoir opérer les meilleurs choix plutôt que de faire confiance aveuglement à d'autres personnes. Le diabète arrive 20 ans, pratiquement 20 ans parfois dans certains cas. C'est pour cela que très tôt, j'ai commencé par traiter le diabète comme le cancer. Il se développe dans l'invisible et finit par s'afficher comme ça, comme l'habitude. On dit souvent que l'habitude est comme un câble qui se tisse dans l'invisible jusqu'à ce qu'elle soit totalement solide. Et quand elle devient solide, difficile à rompre, c'est en ce moment seulement qu'on la voit. Mais quand on est attentif, on voit. Souvent, le diabète arrive donc sans bruit, mais ton corps parle en silence. Il murmure avant de crier. Les signes à écouter, note bien ces signes, parce que j'ai demandé à partager du concret. Mon but n'est pas de faire tourner les gens en rond, de leur dire des choses qui vont applaudir, mais quand ils se lèvent, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mon but, c'est d'amener les gens à s'arrêter, à méditer et à opérer des choix qui les conduisent vers le bonheur immédiatement. Est-ce que tu as souvent des fringales sucrées soudaines? Tu as envie de manger du sucre. Si cela t'arrive, ne dis pas, je vais lutter contre ça. Tu ne pourras pas gagner cette bataille, elle est payée d'avance. Va chercher des solutions sucrées équilibrées, comme le Forever Active Boost, qui n'est pas qu'une boisson énergisante, qui n'est pas juste une boisson, mais une tisane. Tu l'as étudié, il y a de l'eau, mais il y a de l'aloès, il y a du guarana. Et j'ai écrit un article où j'ai fait un focus sur le guarana pour te montrer comment le guarana donne de l'énergie sans avoir besoin du sucre. Et tu le verras. J'ai présenté le brevet Fab X, Fab Active Boost X, et j'ai montré comment on peut produire de l'énergie sans avoir besoin, sans avoir recours au sucre et sans avoir recours aux incitants artificiels que les gens utilisent. Va lire mon article sur mon site internet protocole-csr.com. Il faut taper protocole-csr.com et tu pourras lire cet article-là sur les buvables forever. À la fin, tu verras, en tout cas, j'ai présenté tous les buvables et je me suis arrêté pour faire ces focus-là, pour permettre aux gens de finir avec des amalgames qu'ils font en croyant que les boissons énergisantes sont les mêmes. Je t'ai parlé des bouteilles de vin qui coûtent 1 million. Ce n'est pas la même composition que les bouteilles qui coûte 40 000 ou 30 000, je ne sais quoi. Le frère Boost, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Prends le Blossom Balti. Tu auras quoi? Tu auras du sucré sans aucun sucre, mais avec les accompagnateurs du sucre, avec des épices qui vont améliorer ton métabolisme. Un diabétique ne devrait jamais manquer de Blossom Balti. Si tu veux, tu mets une pincée de miel dedans, de bione dedans. Le miel, j'ai dit, il ne devrait pas remplacer le sucre. Et je vais y revenir peut-être plus loin. Mais je le dis en même temps. Le miel, en réalité, il est destiné à aider ton corps à produire davantage d'antioxydants. C'est pour cela qu'il faut mettre juste une cuillerée à café ou à soupe, tout au plus, de miel dans ton repas. La bouillie, c'est déjà du sucre.
Ne cherche pas le goût sucré coûte que coûte. Et tu cherches le goût sucré coûte que coûte, je vais te partager ma recette Forever Light Ultra, Forever AG Plus, une pincée de bionné dans n'importe quelle bouillie que tu me présenteras. Crois-moi, avec ça, j'ai la paix. Je disais quoi? Depuis que j'ai pris conscience, il y a plus de 16 ans, en exposant ce livre, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal, le chapitre 14, ce livre de Dr. Estrand, et en reprenant plus tard son livre, Toute la vie en bonne santé, grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente. C'est un autre des livres de Dr. Estrand où il a parlé du sucre. C'est tout un livre sur le sucre. Et depuis ce temps, j'ai pris comme sujet important la gestion du poids, la gestion du poids, oui, suivant les approches de Forever Living. Et c'est ça qui m'a conduit aujourd'hui à me retrouver dans la médecine intégrative. Quand vous prenez les programmes de gestion de poids de Forever, vous verrez qu'ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à comment penser, comment bouger, comment respirer, comment s'hydrater au-delà de fournir au corps de quoi brûler les calories, de quoi contrôler la façon dont le sucre est utilisé dans ton corps. C'est pour cela que dans mes programmes, dans mes protocoles, vous verrez toujours ça. C'est des outils pour aider à construire des habitudes. L'école de santé réussite, on n'est pas là pour apprendre à vendre des produits. On est là pour apprendre à utiliser les produits pour bâtir notre corps, pour construire de nouvelles habitudes. C'est en cela que nous sommes uniques. Parce que c'est l'habitude qui fait de toi ce que tu es. L'habitude que tu construis aujourd'hui fera de toi ce que tu seras demain. Et ce n'est pas beaucoup d'habitudes qu'il faut changer pour commencer par avoir la paix. Donc, si tu as des fringales sucrées, soudaines, il faut trouver le moyen de corriger ça. Il ne faut pas esquiver. Il ne faut surtout pas esquiver. Il faut apporter. Il faut donner. J'ai souvent appris à mes élèves filles à se défendre contre des vicieux, des délinquants sexuels. Mais si quelqu'un qui apparemment est plus fort que toi et tout veut te faire des attouchements, fais semblant de jouer le jeu. Et puis, mords-lui ce que tu sais. Il ne pourra jamais se relever. Foule-lui ton genou là où tu sais. Il ne pourra jamais se relever. Il y a tellement, tellement, tellement d'astuces. Cela dit, je ne suis pas spécialiste, mais au moins quelque chose quand même pour se sentir en paix. Fatigue inexpliquée après les repas. Si tu manges et tu sens la fatigue, il faut te poser la question. Il faut contacter un éducateur en santé, un membre de notre communauté. On ne te prend pas de l'argent pour t'écouter. Oui, souvent quand on dit ça, les gens te disent oui, mais on voit le piège venir. Après, là, vous allez nous vendre les produits, mon ami. Si j'arrive à te convaincre d'utiliser les produits, je t'ai sauvé. Parce que dès que tu es convaincu que ces produits sont importants pour toi, tu changes de paradigme. Et les moyens dont tu ne disposais pas commencent par se rendre disponibles. Très souvent, on ne voit pas, on ne voit pas tout. Tu t'engages dans le mariage avec quelqu'un qui n'a pas de boulot. Ou bien quelqu'un qui a un boulot, tu t'engages dans le mariage avec lui. 3 mois après, la personne perd son boulot, son boulot. Tu as prévu ça? Tu as tout calculé? Et pourtant, ce couple va se relever et élever des enfants dans l'abondance. Trop de calculs nous maintient dans la pauvreté. En tout cas, quand on sait qu'on n'a pas le choix, on se lance. Crois-moi, si tu peux décider aujourd'hui de commencer à utiliser les produits Forever, je t'ai offert ce raccourci. Et moi, j'aurai atteint ma mission de vie. Difficulté à tenir sans manger. Si toi, tu ne supportes pas la faim, quand tu as faim, tu ne peux pas tenir. D'abord, quand tu as faim, la première chose qu'il faut faire d'abord, c'est boire de l'eau. Très souvent, on confond l'envie de boire et l'envie de manger. Et ne mets pas de sucre dans l'eau. Et ça, j'enrage quand je n'arrive pas à faire passer ce message. Lorsque je vois, on organise des événements et puis on veut offrir de l'eau, on va prendre de l'eau aromatisée dans laquelle les gens ont mis des trucs pour sucrer et on croit que c'est de l'eau naturelle.
l'eau naturelle n'a pas le goût sucré, mon ami. L'eau naturelle n'a pas le goût sucré. Et si le sucre qui est rentré dedans était un sucre de qualité, un sucre accompagné, l'eau-là ne serait pas vendue à ce prix-là. Si tu veux prendre les jus de fruits artificiels, vas-y. Mais si je prends de l'eau, prends de l'eau. Ne, ne t'amuse pas à susciter encore une délivrance d'insuline par ton pancréas en ajoutant du sucre à de l'eau. Difficulté à tenir sans manger, si tu as de la prise de poids au ventre, prise de poids autour du ventre, quand tu commences par avoir pomme, la forme d'une pomme, plutôt que la forme d'une poire, mon ami, bouge, bouge. Obésité androïde vs obésité gynoïde. L'obésité androïde, la graisse abdominale, c'est ton pire ennemi. Avant-hier, et c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Et quand tu fais un tour là, pardon, like la vidéo. Ça me permet à moi de savoir quels sont les sujets qui t'intéressent. Et je reviens creuser davantage ces sujets-là. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 livres qui sont disponibles sur Amazon. Et vous avez pu lire dans les commentaires qu'il y a des gens qui lisent ces pages-là, les pages Kemp, et sont quoi? Sont satisfaits. Si vous ne lisez pas encore, vous devez savoir que vous êtes en retard. Je vous rappelle que avec à peine $1, vous pouvez lire jusqu'à 2 livres sur Amazon. Si vous avez mes livres que j'ai abonnés à la bibliothèque Amazon. Parce que tous les livres ne sont pas abonnés. Et actuellement, le livre Guide Santé Forever est abonné. Peut-être que je vais suspendre l'abonnement à Kemp, à la page Kemp, parce que ce livre, c'est quelque chose de précieux. J'ai fait ça pour permettre aux gens de découvrir ce que ce livre contient pour pouvoir l'acheter. Pouvoir se dire, si je n'ai pas encore ça, je me fais du tort. Excusez-moi, ma batterie se décharge. Ça marche. Sommeil perturbé. J'ai parlé de prise de poids autour du ventre. Il faut, il faut détester cela. C'est normalement l'indicateur. Si vous avez des problèmes au niveau des gorges qui ne s'arrêtent pas, pardon, venez au programme P34 ou même P39. Quand vous faites ça, vous êtes libéré. Quand vous avez des champignons qui sont positionnés, croyez-moi, même le miel n'est pas un bon aliment pour vous. Vous devez manger rien qui permet à ces amis-là de capter le sucre dessus parce qu'elles aiment se nourrir de ça. Elles aiment se protéger avec ça pour empêcher que les autres produits que vous utilisez ne les atteignent. Ne leur donnez pas ce plaisir-là. Fournissez les fibres, que le sucre aille totalement en profondeur dans le côlon et que vos batteries les utilisent pour fabriquer des vitamines qui vont remonter pour vous aider. Il faut rebâtir le système immunitaire de l'intérieur plutôt que de livrer vos munitions aux assaillants qui contrôlent les frontières. Si vous avez un sommeil perturbé, par exemple un réveil entre 2 heures et 4 heures du matin, vous savez que c'est l'heure du foie. Le foie est embourbé, est saturé et demande à être libéré. N'allez pas prendre un anxiolytique, n'allez pas prendre un somnifère. C'est là où ça devient dangereux. Et c'est là où j'attends que l'on commence par interdire certaines pratiques. Il y a des gens qui sont des infirmiers autonomes, qui ne sont sous le contrôle d'aucun centre de santé. Ce n'est pas normal que des individus s'improvisent médecins qui partent de maison en maison prendre soin des gens. Quand il va faire des injections d'un produit qui emporte quelqu'un, qui va répondre de ça? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Les médecins qui doivent aller dans les maisons pour suivre des gens doivent être des gens qualifiés. Ils doivent être sous la responsabilité d'un hôpital. Le président n'est pas encore venu.
Ils doivent répondre de quelqu'un. Parfois, une personne est en train de faire une maladie grave qui nécessite qu'on l'évacue rapidement à l'hôpital, mais lui, parce qu'il veut gagner son argent, va aller chercher des produits pour essayer de retenir la personne. La population, étant ignorante, ne savent pas pour eux d'auto. D'auto, c'est d'auto. Non, d'auto n'est pas d'auto. Si tu vas à l'hôpital, peut-être que celui-là, on ne lui permettrait même pas d'approcher certains malades. Mais à la maison, il est d'auto. Et il vient aussi faire prodiguer des soins à la maison. Si vous voyez des choses comme ça, il faut signaler pour qu'on ne continue pas à faire partie nos aînés plus tôt. Chez nous ici, on ne creuse jamais après quand quelqu'un est parti. On cotise simplement pour organiser cérémonie et puis ça y est. Cicatrisation lente. C'est vrai que c'est, ça me fait mal quand même que des gens étudient, mais refusent de creuser des sujets. Même quand on te dit la chose et tu veux faire le connaisseur, tu débats, tu cherches coûte que coûte à avoir raison. Quand tu cherches à avoir raison, qu'est-ce qu'on peut pour toi? On te donne raison? Ou bien, même si, qu'on te donne raison, qu'on ne te donne pas raison là. Le plus important, c'est quoi? Tant que tu n'as pas compris qu'il faut aller creuser et faire opérer un choix, tu vas continuer à vivre ton calvaire. C'est en cela que on ne me demandera pas de pleurer pour quelqu'un que j'ai essayé de sauver et qui a tenu coûte que coûte à avoir raison. Je ne veux pas forcer. Quand tu as une plaie qui ne cicatrise pas, mon ami, il faut te poser des problèmes. Il faut te poser des questions. Ce n'est pas normal qu'une plaie mette du temps pour cicatriser. C'est qu'il y a mauvaise circulation. C'est qu'il y a des barrières qui empêchent d'accéder à là où il y a la plaie pour opérer les réparations. Une maison qui est dégradée dans un village, si l'accès au village est interdit à tout charpentier, à tout ouvrier, à toute personne pouvant réparer la maison, comment la maison peut être réparée? Donc, vous devez poser cette question-là. Comment se fait-il qu'avec tout le personnel qu'il y a ici, cette chambre-là n'est pas entretenue? Qu'est-ce que tu caches dedans? Et tu ne veux pas que les gens aillent voir. C'est quand il y a du désordre, quand il y a de quelque chose de pas correct que les gens empêchent l'accès. Et c'est exactement ce que ton corps fait. Ton corps refuse l'accès. Brouillard mental. Ce sont là les premiers messages du terrain. Avant de crier, ton corps murmure. Et si tu sais écouter ces murmures, tu n'auras pas besoin d'apprendre à survivre à ces cris. Le but, c'est de réagir avant l'épuisement total. Alors, on me demande souvent, et si je remplaçais le sucre par du miel, est-ce que c'est mieux? C'est le moment d'éclaircir ça une bonne fois pour toutes. Beaucoup pensent que le miel, c'est naturel. Donc, ce n'est pas grave pour le diabète. Mais la vérité, c'est que le miel, même naturel, c'est un sucre rapide, principalement du fructose et du glucose. Son index glycémique n'est pas faible. Il n'est pas toujours faible. Mais miel au sucre, c'est comme échanger une canette de soda contre un jus de fruits concentré. La charge glycémique reste forte si le sucre n'est pas prêt à l'accueillir. Si le terrain plutôt, si le terrain n'est pas prêt à l'accueillir, que tu verses un verre, un verre d'eau tiède, un verre d'eau salée sur le sol. Si le sol est déjà trop humide, c'est pas parce que l'eau est salée que le sol ne va pas rester humide. Il faut aider. Si le sel était attendu pour ouvrir les voies pour que le sol absorbe plus facilement l'eau, là c'est bon. C'est pour cela que je te demanderai de mettre le miel en toute petite quantité, miel de qualité, en toute petite quantité, pour que ton corps puisse produire les antioxydants qui lui permettront d'ouvrir les voies. Le danger, c'est de croire
qu'on peut sucrer sans risque, alors que le terrain glycémique, lui, ne fait pas la différence sur le long terme. Les gens qui commencent par prendre le miel et on leur dit le miel c'est bon, ça remplace le sucre. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils mettent une goutte dans une tranche de pain, s'il mange du pain, hein. Demain, il va remplir ça. Et les gens autour de la table, souvent, personne ne te laisse parler, hein, si toi tu connais. Il ne te laisse pas parler, hein. Tout le monde connaît. Non, 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 toi, bon, toi comme la paix avec tes... En tout cas, quand tu commences par dire là, ils se taisent et ils attendent que tu partes pour continuer leur discussion. Lui, là, il est un peu fou, quoi, un peu fofolle. Il est comme ça. Il faut le laisser. Très souvent, les gens disent, non, le miel est bon, le miel est bon. Tel médecin a dit ça. Tel nutritionniste a dit ça. Moi-même, je l'ai peut-être dit à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je te dis, mon ami, le miel, ne l'utilise pas pour remplacer le sucre. Si tu évites d'utiliser le miel pour remplacer le sucre, tu éviteras de surcharger ton corps et venir dire plus tard. Parce que beaucoup le disent aussi, le miel n'est pas bon. Qui t'a dit que le miel n'est pas bon? Le miel, il est bon. Utilisé en petite quantité, pas pour sucrer le repas, mais pour aider le corps à produire davantage d'antioxydants. Le corps a besoin d'antioxydants pour équilibrer un peu les forces de défense qui sont dépassées par les substances inflammatoires qui circulent, qui entretiennent le feu en toi. Le but n'est donc pas de remplacer le sucre, mais d'alléger la charge et de restaurer la capacité de la cellule à entendre l'insuline. Maintenant, passons à la pratique. Comment on fait concrètement pour éviter le diabète ou stabiliser sa glycémie? Et je disais, le but n'est pas de stabiliser la glycémie. Le but, écoutez-moi très bien, ne fais pas comme une personne que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Quand je lui ai dit ça, elle me regardait et je savais que elle n'était pas dans son élément. Et elle a fini par me confier plus tard que c'est ce que j'ai dit là qui lui a fait peur. Le but n'est pas de stabiliser la glycémie parce que vous pouvez stabiliser la glycémie et développer un cancer sous-jacent. Stabiliser la glycémie ne suffit pas. C'est comme euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'humidité en surface, mais la terre recèle toujours de la boue en dessous. Aucune plante ne pourra pousser. Parce que si à la surface, tout paraît joli, en profondeur, il y a les déchets. Vous avez déjà connu ces sols qui ont été pollués par une marée noire. Il faut creuser jusqu'à une certaine profondeur, ramasser et remettre de la terre normale en place. Sinon, si vous enlevez les couches, vous ramassez le pétrole qui est en surface et vous voyez juste que la terre est bonne, non, quand les plantes poussent, arrivé à un certain niveau, le plastique, le pétrole va les tuer. Elle ne veut pas. Donc, normaliser la glycémie, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas s'il faut utiliser un autre langage pour me faire clair, mais je ne veux pas tomber dans des déclarations qui vont amener les gens à braquer leurs yeux sur moi. Je donne des informations, allez chercher, allez fouiller, allez creuser et voyez si ce n'est pas cohérent ce que je dis. Normaliser la glycémie ne suffit pas parce qu'il y a vu des gens qui ont normalisé la glycémie, même avec les compléments alimentaires forever. Bien sûr, ils consomment leurs médicaments et on ne sait plus finalement qui fait quoi. Il y a des efforts que les gens ne sont pas prêts à fournir parce qu'ils croient avoir déjà atteint leurs objectifs et donc ils peuvent s'abstenir de faire le surplus d'efforts. Mon ami, bouger, aller au marché et se promener tous les jours, ce n'est pas faire du sport. Même si toi, tu ne fais rien de ça, je te demanderai de faire juste la simple marche. Mais excuse-moi, j'attends plus. Commencer par faire la simple marche, c'est déjà un pas, mais ce n'est pas suffisant. J'attends plus.
J'attends que tu puisses éprouver du plaisir. Lorsque tu as commencé à faire la marche, tu éprouves tellement de plaisir que tu te dis, waouh, je vais aller plus loin. Je veux créer une routine d'exercice physique de 15 minutes chaque jour, tout au moins 3 à 4 fois par semaine. Et tu le fais. Quand tu le fais, mon ami, même sans manger, tu te sens déjà rassasié. Parce que quoi? Tu, tu libères. Tu libères. Lorsque tu fais une bonne respiration diaphragmatique, qu'est-ce qui se passe? Ton, ton, tes fluides circulent, la lèvre circule, le foie se décongestionne, même le pancréas est atteint. Mais malheureusement, rien qu'avec le sport, on ne peut pas libérer les graisses qui sont fixées dans le pancréas. Il faut plus. Il faut un soutien. Là, c'est là où le brevet thème apparaît. C'est là où le brevet daily apparaît. C'est là où le brevet bipolène apparaît. C'est là où même le brevet nature mine apparaît. Pas ensemble, hein, l'un ou l'autre simplement. En te disant ça, si tu ne comprends pas, viens me demander et je te donnerai les mécanismes d'action. J'ai une maîtrise en physique. J'ai eu la chance de faire, de m'amuser à écrire des tas de mécanismes réactionnels. La chimie organique en deuxième année d'université, en PC2, je ne me suis pas arrêté à mes épreuves. J'allais avec les étudiants en CBG en deuxième année et je traitais aussi leurs épreuves parce que moi, j'adorais les mécanismes réactionnels. Et ça m'a permis de devenir un peu plus dense en chimie organique. Et c'est là où j'ai appris que de petits grains de particules métalliques servant de catalyseurs peuvent modifier totalement le cours d'une réaction. Ça se passe aussi à l'intérieur de notre corps. Un minéral qui manque peut bloquer l'état de réaction, comme un minéral qui vient peut tout changer. Ce n'est pas un, thème un truc de quantité, c'est juste s'assurer que c'est disponible. Et que dire alors des apports en oméga 3 pour aider à éteindre le feu? Quand le feu est éteint, le sol peut commencer par faire pousser de la verdure, te facilitant la tâche. Quand il y a la verdure, tu n'as plus besoin d'arroser, surtout quand la verdure atteint une certaine hauteur, le sol conserve son humidité plus longtemps. Vous voyez en quoi l'apport d'oméga 3 va aider quelqu'un à conserver sa santé? Quand tu prends les oméga 3, quand tu prends les 4 gélules à la fois de format actif support oméga 3, comme je le recommande souvent dans mes protocoles, tu dors bien. Et quand tu dors, le corps se répare, le corps se régénère. Le corps ne se répare que quand tu dors, quand tu as un sommeil lent, profond, réparateur. Je m'inspire ici des 6 leviers du livre. Je vous ai déjà donné ça, hein, mais je reviens ici dans le live. OK? L'autre, c'était une digression. La digression paraît plus riche que le live même. C'est pas grave. Alléger ton alimentation. Premier levier. Alléger ton alimentation. Plus de fibres, moins de sucre rapide. Éviter les aliments ultra transformés. Éviter les aliments ultra transformés, moi, j'ai appris à le faire. Geneviève me guette. Parce que je vais tendre la main vers le biscuit que une de mes filles m'a offert quand je faisais des conférences pour l'aider à se qualifier animatrice. On a fini une conférence et elle avait trouvé qu'il fallait offrir quelque chose à manger. Alors que ce jour-là, j'ai parlé des aliments transformés, ultra transformés, de combien il faut les fuir. Mais elle a encore en sa tête ce que les gens disent. Bon, c'est une fois en passant, non? Une fois en passant, c'est pas bon. Quand on veut abandonner la consommation de, de toxiques, on ne, on ne tente pas une fois. On peut commencer doucement, 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 jusqu'à se sevrer, mais on ne crée pas des occasions de retomber. Réduire le stress. Deux, réduire le stress, surtout le stress nerveux. Respiration, cohérence cardiaque. Quand je vais dire 3, 2, 6, inspirer 3 secondes, retenir 2 secondes, expirer 6 secondes, il faut compter. Il y a plusieurs formules de cohérence cardiaque.
Réduire le stress, donc le stress nerveux. 3, remettre le corps en mouvement. Remettre le corps en mouvement. Si vous ne faisiez pas du sport, commencez par essayer ceci. Faites quelques pas après avoir mangé. Faites quelques pas après avoir mangé. Commencez par là. Le matin, un bon programme d'exercice physique, ça commence toujours par des étirements, un peu de squat, un peu de squat, si vous n'avez pas de problème de genoux, quand vous n'avez pas une arthrose ou quand vous n'avez pas une arthrite. Vous savez que l'arthrose, c'est local. L'arthrite, c'est systémique. L'arthrite peut être combinée à l'arthrose. OK? Il y a des exercices pour garder le confort. Même quand vous avez l'arthrose, vous avez besoin de bouger un peu les genoux, mais dans des positions qui sollicitent moins vos articulations. OK? Il ne faut pas aller créer plus de problèmes. Soutenir le foie. Vous connaissez les légumes amers et l'hydratation, les bouillons pour soutenir le foie. N'oubliez pas mon Forever Blossom Herbal Tea. N'oubliez pas le Forever Thème. Lorsque vous voulez soutenir le foie, n'oubliez pas surtout le programme DS4 de Forever. Ceux qui ne l'ont pas, je suis désolé pour eux. Priez pour l'avoir. Ou bien, quand vous sortez, saisissez l'occasion d'en acheter. Le DS4, c'est un programme, je n'ai pas trouvé mieux pour aider le foie. Je n'ai pas trouvé vraiment mieux. Et quand vous le faites, si vous sentez le soulagement, le vide dans le tête, va dire que votre tête s'allège comme si toute la pression qui pesait sur vous avait disparu. C'est parce que le foie est désormais à l'aise. Quand le ventre va, tout va. Quand le foie va, tout va. C'est un problème français. Quand le foie va, tout va. Réensemencer le microbiote. Et vous n'allez pas soutenir le foie si vous n'avez pas commencé par soutenir le ventre. Tout part du ventre. Le premier regard doit être tourné vers votre ventre. Aliments fermentés, les fibres, limiter les antibiotiques cachés. Vous savez de quoi je parle. Je crois que j'ai été doux, hein. Toutes les fois que vous avez été amené à consommer n'importe quel antibiotique, sachez que vous devez rapidement contacter un membre de ma communauté pour reconstruire votre terrain. Prendre un antibiotique, vous n'avez pas le choix lorsque vous faites certaines infections. Mais si vous avez suivi une de mes grandes sœurs qui a été directrice d'hôpital, qui a coordonné des, des projets au ministère de la Santé jusqu'à présent, elle est actuellement à la retraite, mais elle continue d'être sollicitée. Si vous avez suivi son témoignage, elle a fait une infection, on lui a prescrit des médicaments, on lui a prescrit un antibiotique, il y avait 10 à 20 comprimés, elle n'a consommé que 3 comprimés. Mais en suivant rigoureusement le protocole que je lui ai élaboré, son infection a été évacuée. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Si vous donnez à votre corps les moyens de neutraliser les envahisseurs, pas besoin de faire venir des experts d'ailleurs. La guerre sera gagnée, toujours gagnée. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Nourrir avec intelligence, pas avec privation. N'associez pas votre corps à votre indiscipline décisionnelle. Quand vous prenez la décision de vous priver, vous ne faites pas une réunion avec vos cellules. Parce que quand vous voulez manger, il n'y a pas que vous que vous voulez nourrir. Ce sont vos cellules que vous voulez nourrir. Il faut penser à elles. Il faut avoir du respect pour ces cellules-là lorsque vous décidez de vous priver. Parce que chacun a besoin de, de l'apport de l'autre pour vivre. Vos cellules veulent vivre pour vous faire vivre. Et elles ont besoin que vous jouiez votre partition qui est de décrire ce geste, de faire le boulot de découpage, de réduction de taille. Et que, surtout en faisant le geste, vous devez vous assurer que tout est dedans.
n'amenez pas des trousseaux vides sans les vraies clés. Ce n'est pas en rajoutant du poids sur tes épaules que tu vas guérir ton terrain. C'est en déposant doucement ce qui l'étouffe. Le secret, c'est quoi? Retiens-le, c'est la régularité, pas la perfection. Régularité. Quelques recettes faciles. Je vous partage maintenant une recette ultra simple que je recommande souvent. Je l'appelle bouillie régulatrice forever. Et pourquoi je dis que c'est facile? C'est parce que c'est la combinaison d'un coffre-fort. Lorsque vous réussissez à bien faire la combinaison, vous avez accès à son contenu et le contenu vous sauve. Vous êtes d'accord avec moi que même si vous êtes le dernier de votre classe, le dernier de tous les systèmes éducatifs du monde, si vous avez la combinaison écrite et que vous pouvez taper, c'est bon. On ne vous demande pas de retenir, quoi. Ça, c'est à écrire. Et cette combinaison s'appelle bouillie, bouillie de n'importe quelle céréale. La bouillie. Regardez un instant. C'est le live que je faisais hier, ça. C'est hier que j'ai ouvert. Ceci, c'était... Oui, j'avais fini l'autre et je devais renouveler celui-ci et celui-là. Les deux font 30 jours, 30 jours. Et je disais que j'avais ouvert la boîte de Bionné au même moment que les sachets. Regardez, j'ai déjà consommé au moins deux fois. Mais regardez là où se situe le niveau de mon miel, de mon Bionné. C'était plein. J'ai fini un mois, un sachet de ceci et un sachet de ça avec ceci. Ça vous dit quoi? Qu'avec un pot de miel, vous pouvez faire au moins 3 mois si vous n'utilisez pas le miel à la place du sucre. Pas besoin d'ajouter du sucre. La bouillie de céréales, c'est déjà assez riche en sucre. C'est déjà du sucre. Ce que vous recherchez, c'est la saveur sucrée. Et la saveur sucrée, vous l'avez avec ça, Light Ultra. Si c'est bouillie de maïs simple, il n'y a presque pas de protéines dedans, même s'il y en a un peu. Prenez juste une demi-cuillerée de Light Ultra. D'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est toujours demi-cuillerée de Light Ultra. Mais quand on me sert bouillie de mil, de sorgho, et même parfois bouillie dans laquelle on met un peu de fretin, eh bien, quand on me sert cette bouillie-là, je mets un tiers de, du- de la cuillère, du scoop de Light Ultra. Je fais en sorte que le sachet dure un mois. Parce que je veux conserver mes muscles. Regardez, depuis quand est-ce que j'en parle? Depuis quand est-ce que j'en parle? Vous voyez, ça grossit de jour en jour et ça devient de plus en plus dur à chaque fois. Quand c'est dur là-bas, c'est dur partout aussi. Et les gens peuvent témoigner. Mais il faut payer pour avoir ce témoignage-là. Eh bien, ici, vous avez 30 sachets. C'est un sachet seulement que vous prenez, que vous mettez dans votre bouillie. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas les moyens de prendre ceci, vous pouvez prendre ceci seul. Mais malheureusement, vous allez devoir chercher du soya, puisqu'il faut de la protéine de qualité dans votre bouillie. Et le soya, vous connaissez tout ce qu'il y a autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ça.
Il y a des rumeurs de ce que ça peut susciter, favoriser certains problèmes de santé que je ne vais pas nommer pour ne pas ajouter à la crainte inutile des gens qui sont dans ces situations-là. C'est pour cela que je préfère le light ultra. Vous allez, la vendeuse de bouillie crie le matin, nous on est en Afrique, hein. La vendeuse de bouillie crie le matin, vous sortez, vous prenez la bouillie pour à peine 50 francs. Un demi-cuillerée de light ultra, un sachet de fromage AG+, et vous avez une pincée de fromage bionné, et vous avez votre petit déjeuner équilibré. C'est mon petit déjeuner depuis des années. Depuis des années. Et c'est ça qui me permet d'avoir un ventre plat constamment. Même si, quand je me réveille demain matin, je remarque que je suis allé à la selle, j'ai bu de l'eau, je suis allé à la selle, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je regarde le volume de mon ventre. S'il commence par gonfler, je le sanctionne avec un confort digestif, un DX4, un C9 et un F15. C'est ma formule magique pour me maintenir en merveilleuse santé. En merveilleuse santé. Je ne suis pas un exemple extraordinaire de bonne santé, mais croyez-moi, en termes de présence, vous m'avez vu, vous avez vu tout ce que j'ai produit ces dernières années et j'ai compté, j'ai conservé ma tête. Vous m'avez vu dans des conférences à l'international. Vous m'avez croisé dans des événements, même jusqu'à Toulouse. À Spartacus, vous m'avez vu. Ce voyage, on l'a planifié, on l'a mené de bout en bout, sans soutien particulier. C'est du stress généré et géré. On a voyagé 2 fois au cours de l'année scolaire qui vient de finir. Et pourtant, mon école a donné le meilleur résultat du département au BPC. Le premier département, qui est classé quatrième SECO au niveau national, et nous avons 3 de nos élèves qui sont parmi les 10 premiers départements et 9 de nos élèves qui sont parmi les 100 premiers départements. Je parle du CEG des Saints de Grand Popo que je vais quitter bientôt pour changer de poste. C'est ce que l'administration a décidé. Et moi, je suis fonctionnaire d'État depuis bientôt 29 ans. Je vais enclencher la 30e année bientôt. Eh bien, moi, j'ai appris qu'on doit servir partout où besoin sera. Et tout ce qui m'est confié, je prie que Dieu me donne les moyens de réaliser cela dans le plus grand intérêt des enfants béninois, d'où, de quelle communauté qu'ils proviennent, que je sois de cette communauté ou non. Un enfant béninois, c'est un enfant béninois qui a besoin d'être bâti pour que demain, quand je serai dans mon condominium en Afrique du Sud, au Canada, ou aux États-Unis, ou en France, ou même en Ukraine, quand je vais entendre un Béninois a fait ceci, que je sois fier d'avoir contribué à ça. Parce que croyez-moi, d'où venez, il y a une certaine fierté qui remonte lorsque vous apprenez, quel que soit votre niveau de réussite à vous. Je vais vous rappeler rapidement mon énoncé de mission de vie que je me plais à rappeler aux gens pour leur dire, précipitez, empressez-vous d'aller définir votre énoncé de mission de vie. Cela vous permettra de savoir lire les messages que Dieu vous adresse, les opportunités qui se présentent, les événements qui arrivent dans votre vie, vous allez mieux les comprendre. Inspiré par ma vie, des millions de gens qui prennent conscience de la valeur de la vie et de toutes les joies que l'on peut retirer d'une existence menée avec autodiscipline en étroite collaboration avec Dieu. Voilà mon énoncé de mission de vie. Ça regroupe le fait que je sois enseignant, ça m'installe royalement dans mon métier d'enseignant et ça m'amène à essayer de comprendre les messages des gens qui m'agressent et de demander à Dieu comment je peux
continuer à impacter la vie des enfants qui sont derrière ces personnes pour que mon désir de vengeance ou ma réaction à moi n'occulte pas cette mission qui m'a été confiée. Et je crois que ça m'a rendu service jusqu'à présent. Des choses bizarres se produisent dans ma vie et je me demande, mais si je devais vouloir ça, je ne pouvais même pas imaginer à ce niveau de perfection. Croyez-moi, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir foi en Dieu, pas avoir peur de Dieu, hein. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Dieu ne va pas vous sanctionner, mais il faut avoir foi en lui et oublier tout le reste. Il fait tout pour votre bonheur. Eh bien, je continue ce live. J'espère avoir communiqué. J'ai partagé avec vous ma recette. Je crois qu'elle est simple, hein. Je crois qu'elle est simple. Ça te fait un petit déjeuner ou un dîner ultra nourrissant qui ne déclenche pas de pic de sucre violent. Pourquoi? Parce qu'on associe les sucres, les protéines, les, les gras. Oui, si je veux m'assurer que mon repas est complet, regardez, c'est la boîte qui finissait ça, celle que j'avais oubliée dans ma voiture. Et celle que j'ai ouverte la dernière fois pour vous dire, de toute façon, celle-ci finira et je vais continuer à consommer. Atixi, une boîte pleine, moins 4 gélules que j'ai consommées la dernière fois et l'ancienne boîte qui est là. Je prends 4 gélules d'Atixi et très souvent, j'hésite à prendre ça le matin parce que Atixi, ça me donne envie de dormir. Tout simplement. Ça me donne envie de dormir. Ce n'est pas le même effet chez les autres, mais moi, quand je prends et que je ne fais rien, je dors, je somnole. Ça détend. Merci, Geneviève. Un repas stabilisé, c'est une montée lente, paisible, qui nourrit le terrain sans l'inonder. Essayez, dites-moi si ça change votre énergie sur la journée. Alors, j'en profite pour vous présenter brièvement pourquoi j'utilise ces produits. Forever Light Ultra, protéines végétales, peu de glucides, rassasie, aide à stabiliser la glycémie. Forever AG+, source de L-arginine et micronutriments, soutient le métabolisme. L-arginine, fournisseur de monoxyde d'azote qui, en temps normal, assouplit les vaisseaux sanguins et, en tant que gaz, les aide également à se dilater facilement. Donc, assouplit et détend. Circulation rendue facile. Et là-dedans, il ne faut pas ouvrir les voies s'il y a encore des risques de fabrication de caillots de sang. Et donc, il faut supprimer les facteurs de coagulation en apportant des antioxydants. Voilà pourquoi le Forever Agi Plus que je mets dans ma bouillie, c'est comme si je mangeais des baies, je mangeais du vin rouge, des extraits de vin de vigne, de vin rouge, des extraits de pépins de raisin. Voilà. Et vous avez la vitamine K, K2, vous avez la vitamine D3, vous avez la vitamine B6, la B9, la B12, qui empêchent que la méthionine ne s'arrête à l'étape d'homocystéine pour empoisonner mes vaisseaux sanguins. Donc, le fromage plus ne fait pas que aider le sang à bien circuler. Parce que quand vous dites vasodilatation, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de raconter. Vasodilatation, c'est comme un, un caniveau qui est bouché en partie, OK? Et la circulation est bonne, mais vous libérez, vous agrandissez la circulation et vous laissez passer un morceau qui va boucher un vaisseau capillaire plus loin. On ne réactive pas une circulation simplement. Il faut s'assurer que le sang est fluidifié, ne se coagule pas, parce que c'est tous ces facteurs combinés qui amènent les problèmes que nous avons. Il ne faut pas régler un et oublier les autres. Voilà pourquoi le Forever Agit Plus. J'ai promis que j'allais être bref. Merci. Forever Bionné, le seul sucre
que je tolère, mais en mini quantité. Ouais. Le seul sucre que je tolère en mini quantité est toujours dans une recette avec fibres et protéines. L'idée, c'est que ces produits t'aident à créer une assiette régulatrice qui facilite le travail de ton pancréas et de tes cellules. Mais rien ne remplace une vraie alimentation vivante, une routine douce. Les compléments sont des alliés, pas des solutions miracles. Alors, je prends quelques minutes pour répondre à vos questions. Vous allez les taper dans le chat. Je ne pourrai pas y répondre forcément en direct, mais s'il y en a, je vais y répondre directement. Alors, peut-on guérir du diabète? Est-ce que le riz ou le pain sont permis? Quelle activité physique privilégiée? Faut-il supprimer tous les fruits? Voilà les questions que vous pouvez vous poser. Sorry. Alors, ce que tu ressèmes doucement dans ton assiette, tu ressèmeras profondément dans ta biologie. On arrive à la fin de ce live. S'il y a des questions, tu m'arrêtes et tu me les poses. On arrive donc à la fin de ce live. Ce n'est pas la vitesse qui restaure l'équilibre, c'est la constance. Ton pancréas, ton foie, ton microbiote attendent juste que tu leur rendes l'espace pour respirer. Le diabète n'est pas une fatalité, c'est un signal. Un appel à te réconcilier avec ton vivant. C'est ça aussi le diabète. Tu n'as pas besoin d'un combat contre ton sucre. Tu as besoin de réensemencer ta fluidité. Si tu veux en savoir plus, je propose un accompagnement personnalisé. Tu auras des fiches pratiques, un test des produits Forever. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci de choisir la douceur et la connaissance. Partage ce live si tu penses qu'il peut aider quelqu'un. Deviens et abonne-toi surtout pour d'autres conseils. Et n'oublie pas de t'abonner à mon site internet protocole-csr.com. Deviens l'allié de ton propre vivant. Merci et à très vite. Mais retiens bien ce qui suit. Quelques citations pour finir. Ce n'est pas ton sucre qu'il faut combattre, c'est ton terrain qu'il faut réensemencer. Ton sucre n'est pas ton ennemi, c'est ton signal d'appel. Ta glycémie est le reflet d'une interaction complexe. Stress chronique, alimentation émotionnelle, rythme nerveux, sommeil, microbiote, inflammation silencieuse. Avant de crier, ton corps murmure. Et si tu sais écouter ces murmures, tu n'auras pas besoin d'apprendre à survivre à ces cris. Un repas stabilisé, c'est une montée lente, paisible, qui nourrit le terrain sans l'inonder. Ce que tu ressèmes doucement dans ton assiette, tu ressèmeras profondément dans ta biologie. Tu n'as pas besoin, enfin, d'un combat contre ton sucre. Tu as besoin de réensemencer ta fluidité. Merci. C'est la fin de ce live. Je resterai quelques secondes au cas où des gens auraient des